Aujourd'hui, je vais vous parler du paquebot le plus connu de la French Line, ou plus couramment utilisé, CGT, Compagnie Générale Transatlantique, le Normandie. Il fut construit au chantier de Penhoët à Saint-Nazaire. Les travaux débutèrent le 26 janvier 1931. Cependant, la CGT connut de graves difficultés financières avec la crise de 29. Puis, finalement, la compagnie se trouve sous tutelle à partir du 22 juin 1931. Ainsi, la construction du navire put continuer. Le 18 octobre 1932, le nom de Normandie est choisi par le conseil d'administration. Celui-ci fut lancé le 29 octobre 1932 devant une foule de plus de 200 000 personnes. Mais le paquebot est loin d'être terminé. Le voyage inaugural est prévu pour 1934, mais il fut repoussé en 1935 pour mettre en place un dispositif à incendie, entre autres à cause de l'incendie de l'Atlantique qui l'a fait périr. Le 5 mai 1935, le Normandie apparaît pour faire ses tout premiers essais en mer. Il passe les essais avec brio. Pour que le navire puisse s'amarrer au port du Havre, le port fut agrandi pour lui. Le 29 mai 1935, il eut une panique à bord à cause d'une panne d'électricité. Mais rien de grave, et puis repartir pour Southampton, puis New York, avec le fameux ruban bleu, grâce à ses 32 nœuds de moyenne. Avec ses 313 mètres de longueur, 35,9 mètres de largeur, 160 000 chevaux grâce à ses 4 moteurs turbo-électriques et ses 150 000 kW qui lui permettent d'alimenter une ville comme Le Havre. 79 280 tonnes, il était le plus gros bateau du monde. Avec son luxe inouï, il eut un succès fou. Il pouvait accueillir 458 passagers en troisième classe, 665 en seconde et, pour les plus aisés, 878 privilégiés en première classe. Et, hommes d'équipage, 1345 hommes. Il va effectuer 8 allers-retours pour ensuite retourner à Saint-Nazaire pour des modifications et remplacement des hélices à 3 pales par des à 4 pales et quelques autres travaux de décoration. En avril 1936, les hélices arrivent enfin au chantier et le 5 mai, il peut repartir, mais une se détacha et il fallut attendre le 20 mai pour en remettre une et repartir pour sa ligne. En été 1936, le Normandie perdut son ruban bleu pris par le Queen Mary. En mars 1937, après des améliorations, il le regagna. Du 5 au 27 février 1938, le Normandie fit des croisières entre New York et Rio de Janeiro. L'an dernier, 1938, reperdit le ruban bleu alors qu'il venait de terminer sa 100e traversée. En août 1939, la guerre arrive à grands pas. Le Normandie fit son dernier voyage le 23 août avant la guerre. Il va rester à New York parce qu'un retour en France serait inenvisageable. Quelques marins restèrent à bord pour l'entretenir et pour qu'il puisse repartir à tout moment. Le 11 avril 1941, le Congrès vota la prise de contrôle du paquebot. Des travaux de réaménagement sont prévus. Il évacue le bateau pour qu'il puisse accueillir jusqu'à 16 000 hommes. Le 9 février 1942, à cause d'une étincelle qui mit le feu au gilet de sauvetage, le navire prit feu. Les bateaux-pompes, pour éteindre le sinistre, versèrent plus de 6 000 tonnes d'eau.
L'incendie est maîtrisé à 18 heures, mais les marées et avec ses 6000 tonnes d'eau vont finir par faire chavirer le grand navire à 2h40 du matin. En 1943, ils voulurent le remettre en état, mais en vain. Le bateau était si abîmé qu'une remise en état est inenvisageable. Le 20 septembre 1945, ils décident de s'en débarrasser et le vendirent à un ferrailleur pour 161 000 $, en pensant que le navire avait coûté 863 millions de